bien des événements. Il y a quelques années était sorti, que j'ai perdu d'ailleurs, un énorme bouquin d'histoire qui s'appelait L'or et la soie chez Pocket, qui a été un énorme succès. Et là, je suis tombé par hasard sur un bouquin de Marilyn Fortin. Alors, Marilyn Fortin, elle est québécoise. Ils ont super bons trucs au Québec, je vais vous dire. Et ça s'appelle L'Anatomiste chez Terra Nova. Terra Nova, c'est un petit éditeur, mais qui fait des choses de super bonne qualité dont on ne parle pas assez. Et dont les journalistes devraient s'en occuper un peu plus de cet éditeur parce qu'il y a vraiment plein de choses. Anatomiste, on est début de la Renaissance, 1530, quelque chose comme ça. On est dans un petit village et puis c'est une famille alors hyper pauvre, ils sont dans une seule maison en boue et tout. C'est bon, le feu, vous voyez, imaginez le feu. Ils ne mangent pas tous les jours. Il y a le père et la mère et beaucoup d'enfants. Ils mendient, mais alors comme on connaît peut-être plus beaucoup, au moins que je suis peut-être pas au courant, mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Le père considère que la petite fille, quand elle tend la main, ça rapporte pas assez. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la hachette et il coupe 4 doigts. Comme ça, les gens, voyant la petite fille ensanglantée avec la sourdine, ils lui donnent plus d'argent. Vous voyez le genre, oui, mais c'était ça à l'époque, la Renaissance. Voilà, c'était la mort rapide des enfants parce qu'ils n'étaient pas soignés, ils mangeaient pas, il y avait le froid, la mère qui était terrorisée par le père. Enfin, c'était la terrible condition des gens très pauvres à l'époque. Et puis il y a un petit garçon qui s'appelle Blaise là-dedans. Et quand ils vont marcher, lui, il doit rapporter de l'argent parce que il sait très bien dessiner. Il prend ses petits bouts de feu de fusain ou de bois calciné et il fait les portraits des gens qui sont sur le marché. Et sur ce marché, il va rencontrer un bourgeois. Et ce bourgeois demande à rencontrer le père. Et le petit garçon commence à s'inquiéter beaucoup en se demandant qu'est-ce qui va se passer et tout. Et puis un jour, le père le prend par la main et l'emmène à la ville. Et à la ville, il l'emmène dans la maison de ce bourgeois et il le vend. Il va carrément le vendre à cet homme. Et cet homme est un peintre. Il peint dans les châteaux royaux. Il est un amoureux de la Renaissance. Et il a vu tout de suite que le gamin était absolument surdoué pour le dessin. Il s'est dit, il y a quelque chose à en faire. Et je vais le prendre dans mon atelier pour qu'il soit mon assistant. Et vous savez comment Blaise va devenir... Alors ce gosse est complètement recroquevillé sur lui. Il parle pas beaucoup. Il est terrorisé par la vie qu'il a déjà eue. Il est dans un autre monde. Et ce peintre est chargé par un des grands chirurgiens ambitieux d'illustrer son traité d'anatomie. Et ce chirurgien, c'est un peu comme les chirurgiens à notre époque, ils veulent frimer un max, laisser leurs pattes dans l'histoire. Il a décidé qu'il allierait la science, c'est-à-dire la dissection des corps, les planches anatomiques, avec des planches anatomiques d'une qualité extraordinaire, faites par ce peintre et aussi plus tard par ce garçon. Et là, vous allez voir comment on allait chercher les corps. Par exemple, à l'Hôtel-Dieu, il y avait un deal entre les médecins, enfin les chirurgiens de l'Hôtel-Dieu, et puis l'autre, comment les étudiants se cachaient la nuit pour aller porter les... Bon, c'est un peu, voilà, c'était à l'époque, c'était hard parce la dissection était interdite. Et puis, il va y avoir plein de rebondissements parce que ce gamin qui est complètement fermé sur lui-même, il va rencontrer une fille, une prostituée, et là, tout va changer pour lui. Alors, c'est le début, il va y arriver plein de choses, des rebondissements, il va y avoir la peste, ils vont être dans une ville assiégée, il va falloir partir de la ville. Enfin, il y a plein, qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce que va devenir cette femme, qu'est-ce que va devenir ce gamin, quel est son avenir. C'est vraiment entre Ken Follett, Les Piliers de la Terre, et puis Alexandre Dumas. Ça va dans tous les sens, ça vous donne une image très punchy, très dure de ce qu'était la Renaissance et ce qu'était la médecine, ce qu'était un chirurgien, un barbier, la dissection, voilà, c'est vraiment, il y a des scènes, si vous avez aimé la médecine, c'est quand même hard, mais ça se lit, ça se dévore, c'est extraordinaire. Si vous avez aimé Les Piliers de la Terre, vous adorerez ce bouquin, et ça a une force, moi je crois encore, au niveau... Vous en souviendrez. Ça s'appelle L'Anatomiste de Marilyn Fortin chez Terra Nova. À mon avis, c'est un des grands succès du roman historique de cette année, qui sera, à mon avis, à l'égal encore de Ken Follett.